Malchance, superstition ou encore la peur peut être associée au nombre 13, ce fameux porte-malheur qui effraie à travers le temps. Loin des chevaliers du Moyen-Âge, cette croyance persiste au fil des siècles. Mais qu'en est-il vraiment ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Edenrise, votre détective 2.0. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Décryptage, votre émission disponible sur cette chaîne YouTube tous les dimanches après-midi. Nous nous aventurons dans le monde de la superstition en commençant par démystifier le nombre 13. Beaucoup de personnes pensent qu'ils portent malheur. Ils sont annoncés et entourés dans nos calendriers. Mais moi j'aimerais savoir, est-ce que toi t'es superstitieux ? Et si tu ne l'es pas, as-tu déjà vécu quelque chose de bizarre ? Un 13 ou peut-être un vendredi 13. Chapitre 1. L'origine historique de la peur du 13. Débutons ce premier chapitre qui nous en apprendra un petit peu plus sur l'origine de cette croyance générale. Bien que l'origine ou le moment exact où cette superstition a pris forme reste flou, on peut constater des retraits ou des exclusions du nombre 13 dus à certaines périodes de l'histoire. Dans la mythologie nordique, selon une légende, lors d'un banquet divin organisé par Odin, 12 dieux étaient invités. Loki, le dieu du chaos, était arrivé comme le 13e convive non invité, provoquant une série d'événements qui ont conduit à la mort de Balder, le dieu bien-aimé. Depuis, le nombre 13 est associé à la trahison et au chaos. Dans le christianisme, le tableau de la scène, fait par le talentueux Léonard da Vinci, a éveillé la méfiance autour du 13, puisque dans l'Ultima Cena, donc le dernier repas de Jésus, il y avait 13 personnes autour de cette table, représentées sur ce tableau, Jésus étant crucifié peu de temps après. La superstition qui en est ressortie est que manger à 13 autour d'une table signifierait le décès d'une personne dans l'année. Ça fait froid dans le dos. Moi, je vous avoue, j'y crois pas trop, mais je préfère ne pas essayer. Et pourquoi je n'y crois pas ? Parce qu'en fait, ce n'est que la représentation de ce qu'on a pu déjà voir dans des écrits sur un tableau qui en a déduit une superstition. Au final, on peut juste se dire que c'est des liens qui ont été faits les uns entre les autres. Est-ce que la superstition est vraie ? Je ne préfère pas essayer. Je suis pas ce genre de personne à défier les superstitions non plus. Les effets négatifs du 13 se ressentent aussi dans le calendrier lunaire. Une année solaire contient environ 13 cycles lunaires. Certaines civilisations antiques, comme les Babyloniens, associaient le 13e mois lunaire à un déséquilibre dans leur calendrier solaire parfait. Aujourd'hui, l'influence du calendrier lunaire se marque encore dans nos rythmes naturels et spirituels. Elle influencerait nos émotions, notre sommeil et également notre prise de décision, selon certaines traditions astrologiques ou des pratiques modernes de bien-être. Autre événement dans l'histoire, en lien avec le numéro 13, qui a pu influencer la superstition. En 1307, les Templiers sont arrêtés par le roi Philippe IV lors d'un vendredi 13. Chapitre 2. Le nombre 13 dans la culture populaire. Ok, c'est beau les histoires anciennes, mais pourquoi cette peur continue-t-elle à influencer nos vies jusqu'à aujourd'hui ? Le vendredi et le 13 est une combinaison explosive. On peut tout d'abord souligner que le vendredi est considéré comme un jour maudit dans de nombreuses traditions ou régions, que ce soit en Occident ou encore aux États-Unis. Associé au nombre 13, il devient une double malchance, disons. Lors de la révolution industrielle, les vendredis étaient les jours où les ouvriers, les travailleurs, recevaient leur paye. Ce jour-là donc, on pouvait compter un grand nombre d'excès ou même d'accidents de voiture suite aux dépenses qui auraient été occasionnées après réception de leur salaire. Et les Britanniques ne font pas exception à la règle puisque chez eux, la superstition, ils y croient. Ils ont même un navire qui serait nommé HMS Friday qui aurait coulé, vous vous doutez bien, un vendredi 13. Et dans nos coutumes modernes, nous apercevons ce rejet du 13 au quotidien, notamment aux États-Unis. De nombreux hôtels n'ont pas de chambre numéro 13. Les compagnies aériennes évitent souvent la rangée 13. Certains immeubles sautent carrément même le 13e étage. Ils passent du 12 au 14. Une estimation dit que 800 à 900 millions sont perdus chaque année suite à des gens qui éviteraient de se déplacer ou de faire des achats lors d'un vendredi 13. Sans compter qu'Hollywood a des films comme Vendredi 13 ou des séries qui jouent sur cette superstition comme Supernatural.
premier film, Friday the 13th, est sorti en 1980, réalisé par Sean S. Cunningham, inspiré par le succès de Halloween, sorti en 1978. Le film exploite l'idée de superstition autour du vendredi 13 et du chiffre 13. Ce film aura eu un succès commercial. La franchise de Friday the 13th a engendré 12 films, des jeux vidéo, des bandes dessinées et d'innombrables produits dérivés. C'est l'une des franchises de films d'horreur les plus rentables de tous les temps. Le 13 a également d'autres significations en fonction des cultures. Par exemple, chez les Mayas, on peut les retrouver dans leur calendrier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce fameux calendrier, on en a déjà entendu parler pour ceux de ma génération. À l'époque 2012, on pensait tous que ça allait être la fin du monde. Ben l'information provenait du coup d'un calendrier Maya. Chez eux, en l'occurrence, le 13 signifie l'harmonie et la paix. Mention spéciale à l'Italie, chez qui le numéro 13 ne porte pas malheur, mais c'est plutôt le numéro 17. Pourquoi ? Faudrait qu'on approfondisse le sujet également. Chapitre 3. Science ou psychose collective ? Nos comportements face au vendredi et au 13. Et si je vous disais que cette peur n'a aucun fondement rationnel, alors pourquoi avons-nous tous un frisson quand on y pense ? La peur du nombre 13 porte un nom, la trichaïdécaphobie. Alors ça, c'est le nom scientifique de la peur du numéro 13. Des études démontrent même que cette phobie occasionnerait des dégâts économiques, puisque beaucoup de gens ne se déplacent pas, et les chutes en magasin peuvent se noter les vendredis 13. Alors là, on fait un petit biais psychologique, puisque souvent, lorsqu'il se passe des choses bizarres un vendredi 13, on va automatiquement associer ça à la superstition plutôt qu'utiliser notre rationalité. Et là est le problème, puisque c'est nous-mêmes qui cultivons quelque part cette superstition. Alors certes, oui, de par ce qu'on peut voir à l'extérieur, mais c'est quand même nous qui l'alimentons. Et dans tout ça, il ne faut pas nier l'effet nocebo, qui est le lien psychologique et physique entre quelque chose que l'on croit et que l'on pense de négatif. En gros, si tu penses quelque chose de négatif ou que tu penses avoir mal au ventre, il va se retrouver que dans quelques heures, tu auras peut-être réellement mal au ventre. C'est ça l'effet nocebo. Tu vois, le 13, c'est un petit peu comme le pote marginal de ton groupe, celui qui est un peu mis de côté et auquel personne fait vraiment attention. Enfin, on l'évite même carrément en fait. Et s'il avait un micro, lui, qu'est-ce qu'il dirait ? Je suis juste un nombre, pas une menace, pourquoi tu me fuis comme si j'étais le lundi matin ? Bah ouais, ça pourrait être une de ses réponses en fait. La vérité, c'est qu'on donne beaucoup trop d'importance aux superstitions. Entre toi et moi, est-ce que tu penses réellement qu'un nombre peut influencer ton avenir ? Bref, on l'a compris, le 13 ne mérite pas sa réputation. Rappelle-toi que la malchance, ça commence quand tu y crois. Au lieu de blâmer un nombre, essaye de regarder ce que tu pourrais changer dans ton attitude, si par exemple t'es maladroit ou que peut-être que c'est simplement un problème de comportement. Bref, tu l'as compris, je l'ai compris, le 13 ne mérite pas sa réputation. C'est un nombre comme les autres. Alors, fais de lui-même ton nombre favori si tu veux. Enfin, je te le déconseille, fais quand même attention, vu qu'on a dit quand même que c'était quelque chose qui avait l'air bizarre. En vrai de vrai, faut rester méfiant. Et soyons logiques, laissons la superstition aux scénaristes de films d'horreur. C'était Eden Rise dans votre émission Décryptage. On se retrouve la semaine prochaine. Restez branchés. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo et plongé dans l'univers du nombre 13, n'hésitez pas à activer la cloche pour être les premiers dès que la prochaine vidéo sera sortie.